donné, sinon que ma vie. Je suis parti à l'église pour faire ma repentance, sans rien donner, sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, sinon que ma vie. Pour aller au ciel, on ne donne pas de l'argent. Pour aller au ciel, il n'y a pas de compromis. Pour aller au ciel, on ne donne pas de l'argent. Pour aller au ciel, il n'y a pas de compromis. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons offrir une prière pour commencer notre étude. Notre Père Céleste, nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau. Recommandons ce moment entre tes mains. Toi qui nous as promis l'enlèvement, toi que nous attendons, Seigneur, viens en ce jour nous conditionner, nous préparer pour te rencontrer. Accorde que la parole de Dieu soit amenée toi dans nos cœurs, de sorte que nos cœurs soient parfaitement préparés pour te rencontrer. Que ceux qui ne te connaissent pas et qui ont été, Père Tout-Puissant, prédestinés à la vie éternelle, te rencontrent au travers de cet enseignement. Nous prions que cela atteigne nos cœurs et ton peuple partout au travers de la terre. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et pour sa seule gloire. Amen. Nous allons, en ce jour, avec vous, commencer une nouvelle étude que je juge pour moi très importante. Et nous allons pour cela ouvrir nos Bibles dans le livre des Rois. Nous allons dans 2 Rois au chapitre 23 et nous prenons juste le verset 3. 2 Rois, chapitre 23, le verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Amen. Que Dieu bénisse donc sa parole. Et nous rendons donc grâce au Seigneur qui nous accorde cette opportunité d'avoir encore une occasion d'étudier la parole, de se mettre autour de sa parole, alors que nous attendons sa venue. Aujourd'hui, après que nous ayons étudié sur l'esprit des derniers jours, nous avons vu beaucoup de choses. Nous aurions pu aller encore plus loin si on l'avait voulu, mais je crois qu'avec le peu qui a été dit, certainement que le Saint-Esprit s'en est chargé pour aider nos cœurs. Aujourd'hui, donc, nous commençons une nouvelle étude que nous allons intituler « Je m'engage ». C'est un titre assez bizarre par pareille période, mais je pense que par la grâce de Dieu, cela va certainement être d'un grand bénéfice à nos âmes et surtout à notre préparation pour la venue du Seigneur. Je m'engage. Mais nous n'allons pas prendre ça en un seul culte comme nous faisons d'habitude, nous allons prendre ça en plusieurs réunions, en plusieurs cultes. Et pour aujourd'hui, nous allons intituler notre étude « Le point de départ ». C'est-à-dire que dans cet engagement que nous allons prendre pour Dieu, il y a un point de départ. Et justement, si ce point de départ est raté, tout va être raté. Dans la vie, vous savez vous-même qu'en réalité, tout dépend presque du point de départ. Si le point de départ a été correctement pris, a été correctement établi, eh bien, on peut être quasiment sûr que les choses iront bien. Mais si nous avons raté le départ, nous avons raté le commencement, nous avons raté donc le point de départ, ça va être très difficile à être rattrapé et parfois même impossible dans certains cas. Voilà pourquoi il est important de commencer par ceci, étant entendu que dans cette aventure qui nous mènera jusqu'à l'enlèvement, nous sommes appelés à être des chrétiens. Le point de départ, dont je m'engage. Dans la vie, chaque aspect demande pratiquement un engagement. Tout ce que nous pouvons faire dans cette vie nous impose, nous oblige
des choix. Ce qui fait que chaque chose que nous rencontrons de la vie nous oppose, on va dire, une sorte de candidature pour nous obliger à faire un choix et donc à nous engager. Lorsque nous choisissons, nous nous engageons à suivre telle option, à prendre telle option ou à suivre telle voie. Mais il faut au départ que nous puissions choisir, il faut au départ que nous nous engagions à aller dans cette direction-là ou à opter pour ceci ou pour cela. Et si vous devez vous marier, il va vous falloir vous engager. Déjà, dans le choix de votre conjoint ou de votre conjointe, dans le choix du partenaire qui va partager votre vie, il va falloir que vous fassiez un choix. Il va falloir que vous puissiez donc vous engager. Une fois que vous avez fait le choix, vous devez donc aller de l'avant pour pouvoir vous engager. Et pour cela, vous adressez un mot à votre bien-aimé pour lui dire « je voudrais vous prendre en mariage ». Et votre bien-aimé doit également prier à son tour pour voir si le Seigneur lui accorde d'aller dans la même direction que vous et donc de se mettre avec vous. Et donc, de part et d'autre, de votre côté et du côté de celle qui va être votre partenaire, il va y avoir donc un choix à faire, donc un engagement à prendre. Une fois que vous êtes marié, il vous faut un lieu d'habitation. Eh bien, le lieu d'habitation que vous allez choisir sera aussi là un sujet de choix et donc un engagement. Vous devez décider dans quelle ville vous voulez vivre, dans quel quartier, dans quel secteur, dans quel endroit de cette ville vous voulez vivre. Donc, tout cela va donc devoir constituer un engagement. Le nombre d'enfants que vous allez avoir dans votre vie, combien d'enfants, eh bien, ça va également constituer un engagement. Vous devrez choisir combien d'enfants vous voulez avoir dans votre vie. Ça constituera là également un engagement, donc un choix. C'est vous qui déterminez votre ligne, c'est vous qui déterminez ce que vous voulez que votre vie soit. Même quand vous avez eu ces enfants, il faudra encore que vous puissiez choisir comment vous voulez élever ces enfants, quel genre d'instruction vous voulez leur donner, dans quel type d'école vous voulez que vos enfants aillent et qu'est-ce que vous voulez que vos enfants deviennent demain. Vous voyez, il y a toujours là quelque part un choix à faire et donc un engagement à prendre. Dans les différents achats que nous faisons dans la vie au quotidien, que ce soit dans les achats de vêtements, dans les achats de notre vaisselle, tout ce que nous faisons comme achat, eh bien, il y a un engagement quelque part qui se prend dans la mesure où nous devons d'abord choisir et ensuite nous engager à acheter ceci. Sans compter le fait que certains achats se font avec engagement. Donc, je n'ai pas tout l'argent, je m'engage à acheter quelque chose en procédant par des acomptes. Donc, je m'engage. Et donc, il y a toujours quelque part un engagement dans tout ce que nous faisons. Il faut que ma pensée soit engagée. Il faut que mon cœur soit engagé, il faut que je sois engagé. Or, quand nous devenons chrétiens, il y a justement un engagement que nous prenons en devenant chrétiens. Et si nous parlons ici du point de départ, c'est que en devenant chrétien, mon engagement initial doit être correctement pris, doit être correctement établi pour éviter que demain, je ne puisse avoir à refaire mon expérience maintes et maintes fois. Donc, il est important que cet engagement soit établi dès le départ de façon correcte. Donc, il est important que nous prenions un engagement pour être chrétiens. Et cela, on ne peut pas l'esquiver. Ceci nous est imposé à tous. Et chaque chrétien a eu à prendre un engagement dans sa vie pour le devenir. Alors, puisque nous parlons d'engagement, vous devez savoir que nous avons dans la Bible deux testaments. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament écrit en grec. Si nous devons trouver le mot engagement dans la Bible, ce mot doit donc être en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Et puis justement, dans le Nouveau Testament, par exemple dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 21, où il est dit que l'eau du baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, eh bien le mot engagement que nous trouvons dans ce passage vient du grec éperothéma. Éperothéma avec E-P-E-R-O-T-E-M-A. Éperothéma. Mais éperothéma, en grec, a plusieurs occurrences. Il y en a une particulièrement qui va nous intéresser, mais je préfère d'abord vous les donner toutes. Premièrement, éperothéma renvoie à une requête, dans le sens de question. Et en deuxième lieu, éperothéma renvoie à une demande. Et en troisième lieu, éperothéma signifie une recherche sérieuse et sincère. Et dans ce contexte-là de recherche sérieuse et sincère, je souligne, recherche sérieuse et sincère, dans ce contexte-là, eh bien, éperothéma veut dire désir ardent, impérieux, intense. Alors, si je prends un engagement, cela veut donc dire, du point de vue de la Bible, selon le Nouveau Testament, que j'ai en moi un désir ardent, un désir mortel, un désir impérieux
sinon intense, de pouvoir aller dans une direction donnée ou de pouvoir contracter quelque chose de particulier. Donc c'est moi qui m'engage. Je m'engage. Ce désir vient de moi. Cet élan vient de moi, mais il doit être impérieux. Il doit être intense. Si on n'y voit pas d'intensité, mon engagement dès le départ a échoué. Il faut donc qu'il y ait une certaine intensité pour que mon engagement puisse être accepté par Dieu. Et que donc on sente également que mes actes, mes œuvres vont accompagner cet engagement. Là, nous sommes donc en grec avec le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, cela est donc écrit en hébreu par le mot écart. Je le lis en français, hein, écart. E-C-A-R, écart. Et écart, mais ce n'est pas comme ça que les Hébreux eux-mêmes le lisent. Je crois qu'ils doivent le lire dans le sens de Esaor. Mais écart, je le lis en français, E-C-A-R, ça veut dire en fait lien. Ça signifie également obligation. Ça veut donc dire que du point de vue de l'Ancien Testament, lorsque l'on parle d'engagement, on parle de lien. On parle donc d'obligation. Il y a donc un lien qui va me relier à quelque chose, qui va me relier à un engagement, à un serment, à un vœu, à quelque chose pour laquelle donc je décide de m'engager. Quelque chose que je décide d'embrasser. Il y a un lien qui me lie à cela. Et ce lien, pour moi, devient une obligation. Personne n'est là pour m'obliger, mais c'est moi qui me suis engagé. Et cette obligation est écrite en moi désormais. Et c'est moi alors qui va devoir faire en sorte que cela se réalise, cela soit observé. C'est donc un lien, c'est donc un engagement. Maintenant, nous trouvons ce mot-là dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre de Nombres au chapitre 30. Nous trouvons cela dans le livre de Nombres, donc au chapitre 30, au verset 2, verset 3, verset 4, et vous pouvez aller jusqu'au verset 14, vous allez trouver ce mot et répéter plusieurs fois. Verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, on le trouve également au verset 7, verset 10, verset 11, et jusqu'au verset 14, ce mot-là revient. Vœu, plutôt engagement, engagement, engagement. Sauf que, lorsque ce mot ici revient dans le livre de Nombres au chapitre 30, il y a quelque chose on va dire, de nouveau qui apparaît et qui nous permet également d'expliquer l'engagement du point de vue de Dieu. Je vais donc lire cela dans le livre de Nombres, donc, au chapitre 30, versets 10 et 11, la Bible nous dit ceci. Versets 10 et 11. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, entendez cela, vœu, serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, elle ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Donc vous voyez, dans ce passage, nous avons vœux et serments qui peuvent également signifier engagement. Donc un engagement, du point de vue de la Bible, c'est aussi un vœu, c'est aussi un serment. Mais qui dit vœu ou serment signifie promesse. Vous êtes en train de faire une promesse pour dire que vous allez faire ceci ou cela, ou que vous allez vous engager dans ceci ou dans cela. C'est une promesse que vous faites. Donc, vous engagez votre parole. Il n'y a donc pas d'engagement s'il n'y a pas de parole engagée. Il faut qu'il y ait une parole que vous engagez pour qu'il y ait un engagement. Donc, vous devez faire un serment. Vous devez faire un vœu. Vous devez faire une promesse naturellement à Dieu pour qu'il y ait un engagement entre vous et Dieu. Alors, voici ce que Frère Branham nous en dit. Dans la prédication « L'invasion des États-Unis », prêchée le 9 mai 1954, et au paragraphe 27, Frère Branham dit « Vous êtes ce qu'est votre parole. C'est votre engagement, comme nous avions l'habitude de l'appeler. Votre engagement, c'est votre parole. » C'est Frère Branham qui parle. C'est votre parole. Si nous ne pouvons pas prendre votre parole, alors je n'aurai pas confiance. Mais si je peux prendre votre parole, alors pour quelque chose, vous êtes alors un homme d'honneur. Donc, Frère Branham souligne également cela. Votre engagement, c'est votre parole. La promesse que vous engagez, la promesse que vous faites, le vœu que vous faites, c'est ça votre engagement. Et ce vœu, une fois que vous l'avez fait, il devient un lien. Il devient une obligation. Et ce vœu, naturellement, du point de vue de Dieu, il voudrait qu'il vienne d'un ardent désir, d'un désir impérieux, d'un désir intense dans votre cœur d'aller dans une direction ou d'embrasser
quelque chose de particulier. Il faut que cela vienne de vous. La Bible a toujours prôné la religion du cœur. Une religion qui consiste donc à faire les choses parce qu'on s'en sent inspiré, on se sent porté à le faire, et non pas des choses que nous faisons de façon mécanique. Votre engagement, c'est donc votre parole. Alors, du point de vue de la parole de Dieu, un engagement est un vœu, un engagement est un désir ardent, un désir impérieux, un désir intense. Un engagement est un lien, un engagement est une obligation, un engagement est aussi une promesse, une parole que vous donnez, une promesse que vous faites à Dieu pour dire « je ferai ceci Seigneur » ou « je vais m'engager dans ceci ou dans cela ». C'est cela donc un engagement du point de vue de Dieu. Voilà donc pour commencer ce à quoi l'engagement ou notre engagement nous appelle. Nous devons donc savoir qu'une fois que nous nous sommes engagés, nous avons donné notre parole et Dieu s'attend à ce que nous puissions être des hommes d'honneur, donc des gens qui gardent leur parole. Pour être un chrétien, je l'ai dit entre-temps, il nous faut prendre un engagement. Sans engagement, on ne peut pas le devenir. Être chrétien signifie être un fils de Dieu né de nouveau, c'est-à-dire que vous devenez un petit de Christ. Christ habite maintenant en vous. Mais pour être chrétien, on passe par 3 étapes parce qu'il faut une naissance pour y arriver. 3 étapes qui sont la justification par le baptême d'eau, la sanctification et ensuite le baptême du Saint-Esprit. Ces 3 étapes réunies font de moi, font de vous, font de chacun de nous des chrétiens. Donc des gens qui sont nés de nouveau. Donc je reviens. Il nous faut 3 étapes, tout comme dans la naissance naturelle où vous avez l'eau qui sort d'abord, ensuite le sang et enfin vient l'enfant, donc la vie. Dans la naissance spirituelle, qui va donc faire de moi un chrétien, on a également ces 3 étapes, ces 3 choses. Il y a l'eau par la justification, donc par le baptême d'eau. Il y a le sang par la sanctification. Et il y a l'esprit ou la vie par donc le baptême du Saint-Esprit qui vient donc en moi et qui fait donc que je sois donc né de nouveau. Une fois que je suis né de nouveau, je deviens donc ce qu'on appelle un fils de Dieu. Mais ça passe par ces 3 étapes. Qui dit 3 étapes? On a donc des niveaux. Mais notez-le, la première étape, c'est la justification. C'est le point de départ. Le point de départ, c'est donc la justification. Mais votre justification, c'est quoi? C'est Dieu, pardonnons vos péchés et les oublions pour que cela ne remonte plus à sa pensée. C'est ça votre justification. Comment cela se fait-il? Vous étiez dans le monde, le Seigneur vous trouve là, il vous prend, il vous amène à lui. Il vous fait regretter vos péchés, vous fait vous rendre compte que vous avez marché de façon désordonnée. Vous regrettez vos péchés, vous pleurez pour vos péchés et ensuite vous prenez votre baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre baptême dans l'eau qui souligne votre justification. Une fois que vous êtes baptisé dans l'eau, votre justification est achevée. Avant que vous ne soyez baptisé, votre justification n'est pas encore achevée. Votre justification se poursuit encore. Donc Dieu vous appelle, il vous amène à lui, et par la parole, il travaille sur votre cœur pour que vous soyez amené à vous repentir. Et une fois que vous êtes repenti, vous prenez votre baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes alors justifié. Maintenant que vous êtes justifié, c'est le point de départ. C'est le début de votre marche avec Christ. C'est le point donc de départ. C'est fondamental, ce point de départ. Alors, si le baptême d'eau souligne votre justification qui est le point de départ, je reviens. Si le baptême d'eau souligne le point de départ lui-même, il est donc nécessaire que le baptême d'eau se fasse de façon correcte et que tout ce qui entoure votre baptême d'eau soit réussi pour que votre point de départ soit également réussi. Sinon, l'engagement que vous prenez pour être un chrétien, vous penserez que vous êtes dans le bon engagement, vous penserez que vous êtes en parfaite relation avec Dieu, mais 20 ans plus tard, c'est pour découvrir que vous n'aviez même jamais commencé. Et il va vous falloir reprendre votre baptême et recommencer l'expérience avec Dieu. J'ai peur, mes frères, la main sur le cœur, que beaucoup de gens, déjà dans le message et dans les églises du message, depuis de nombreuses années, soient dans cette condition. Et que donc, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'arrivent jamais au baptême du Saint-Esprit parce que le point de départ était raté. Et donc, ils ne pourront pas arriver à l'adoption parce que le point de départ était raté. Et comprenez-moi donc qu'ils ne pourront pas être enlevés parce que le point de départ était raté. Pour arriver à l'adoption, mais il faut d'abord passer par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit qui est la nouvelle naissance, et ensuite, on arrivera à l'adoption, et demain donc l'enlèvement. Mais on ne peut pas arriver à ces différentes étapes si on ne commence pas par le point de départ. La justification est le point de départ. Le baptême d'eau, c'est là que vous commencez avec Dieu. Par votre baptême d'eau.
Et la Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, je l'ai cité entre temps, mais là je vais le lire maintenant. Suivez-moi attentivement. Là, nous abordons des choses très sérieuses. 1 Pierre chapitre 3 verset 21, il est écrit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, l'engagement qui me permet maintenant de marcher avec Dieu, je le prends au moment où je me fais baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je n'ai jamais été baptisé, alors ça veut dire que je n'ai pas encore pris l'engagement de marcher avec Christ. Quelques-uns pourront me dire, mais pasteur, moi, je ne suis pas encore baptisé, mais moi j'aime Dieu, il y a longtemps que je marche avec lui. Et Dieu est ma vie, j'ai pris l'engagement de marcher avec lui. Je ne nie pas que vous ayez pris un engagement de marcher avec Dieu, mais jusqu'ici, je vous le dis sérieusement, votre engagement est encore officieux. Il n'est pas encore officiel, parce que vous n'avez jamais été baptisé. Comment vous pouvez faire 6 mois dans une église, 1 année, 2 ans, 3 ans, ou plus dans une église, et vous n'avez jamais été baptisé? Cela démontre un manque de sérieux. Quiconque a aimé Jésus, ou quiconque a ressenti l'amour de Dieu dans son cœur, doit prendre l'engagement de marcher avec Dieu. Et cet engagement doit se faire par le baptême d'eau. Je vais prendre mon baptême d'eau, et à l'occasion de ce baptême, j'accepte Christ comme mon sauveur personnel. C'est ça le baptême. Accepter Christ comme son sauveur personnel et décider dès lors de marcher alors avec lui. Maintenant, cela fait de moi un chrétien. Mais tant que cet engagement n'est pas pris, je ne le suis pas encore. Tant que cet engagement n'est pas pris, je n'ai pas encore commencé avec Dieu. Il faut que je prenne cet engagement. Vous ne pouvez pas être dans le message pendant de nombreuses années et vous n'êtes pas encore baptisé et votre cœur ne vous dit rien. Vous ne pouvez pas être dans une église pendant de très nombreuses années. Vous n'êtes pas encore baptisé et votre cœur ne vous dit rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous voulez marcher avec Dieu ou pas. Si vous voulez marcher avec Dieu, il faut donc impérativement prendre son baptême. C'est le point de départ. Il faut partir de là. Notez bien, Frère dit ceci. Dans la prédication, reconnaître le jour et son message. Frère dit, reconnaître le jour et son message. C'est prêché le 26 juillet 1964, au paragraphe 229. Frère dit, puisse-t-il venir, Seigneur, humblement et gentiment au trône de Dieu, maintenant dans le cœur, en disant, nous étions vers l'appel à l'autel, Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu seras à moi. Je prends cet engagement envers toi maintenant, alors que je suis assis ici à ma place, où ton esprit m'a touché. Oui, lors d'un culte, vous avez été touché par le Saint-Esprit, mais vous devez prendre votre baptême. Vous attendez quoi? Pourquoi vous remettez à demain ce que vous devez faire aujourd'hui? C'est maintenant qu'il faut le faire. Au moment où le Saint-Esprit vous touche, même là, pendant que vous êtes chez vous, en train de suivre cet enseignement, si le Saint-Esprit vous touche là, vous devez réclamer le baptême là. N'attendez pas demain, parce que le lendemain ne vous appartient pas. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et quand le Saint-Esprit touche un cœur, ça veut dire que Dieu a choisi ce moment-là pour le toucher. Autrement dit, c'est le moment de grâce choisi par Dieu pour ce cœur-là, pour cette âme, pour cette personne. Mais si ce moment est négligé, si ce moment est mis de côté, si ce moment n'est pas pris au sérieux, la grâce va passer. Et quand elle passe, il n'est pas très sûr qu'elle revienne. Parce qu'une grâce n'est grâce que pour celui qui la reçoit en tant que grâce. Je continue. S'il m'a touché ici, je n'ai pas besoin d'aller plus loin qu'ici même. C'est ici même que tu es venu me rencontrer. C'est ici même que nous allons régler la question. Ici même, assis au 2e rang, au 3e rang, au 5e rang, ou quoi que ce soit. C'est ici même que la question va être réglée. Parce que c'est ici que tu m'as convaincu de ma culpabilité. C'est ici que tu as promis d'arranger les choses. En effet, quoi que je sois souillé, sale, je deviendrai blanc comme la neige. Je croirai toute ta parole. Je suis prêt à y marcher, à la croire, à l'accepter. C'est ce que je fais maintenant pour la gloire de Dieu, en sachant que la vie que je mène ne m'est pas utile. Elle n'est pas utile à Dieu. Elle n'est pas utile à mes voisins. Elle n'est utile à rien d'autre. Elle n'est utile qu'au diable. Oui, c'est vrai. Quand vous volez, vous trichez, vous injuriez, vous empiffrez d'alcool. Mais à qui cette vie est-elle utile? Si ce n'est qu'à Satan. Vous voyez bien que même vous-même, avec l'alcool et la cigarette, vous vous appauvrissez pour rien, tout en vous rendant malade. À qui donc est utile cette vie? Vous êtes en train de vous rendre malade pour rien. Donc, si ce n'est qu'au diable, pour faire
de moi une marionnette pour m'étaler partout, peut-être pour être le jouet d'un homme, livré à ses regards, peut-être pour être l'idole d'une femme. Oh Dieu, fais de moi ton serviteur, accorde-le Seigneur. Je te le confie maintenant. Frère Branham était en train de confier ses âmes au Seigneur. Mais voilà ce qui est dit. Nous devons prendre notre baptême maintenant que Dieu est en train de nous toucher. Il continue dans la prédication. Quelle est l'attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 1965, au paragraphe 199. Frère Branham dit, pour chaque homme, femme, garçon ou fille ici qui n'a pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, il y a des vêtements, le bassin d'eau. Ne remettez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Demain peut être trop tard. À chaque jour suffit sa peine. Il y a des ministres qui sont là. Ils attendent. Les vêtements attendent. Il n'y a pas d'excuse. Vous, attendez-vous. Si oui, croyez. Peu importe comment vous avez été baptisé, aspergé, arrosé ou quoi que ce soit, c'est une erreur. La lumière est venue. Venez, croyez et soyez baptisés. Dans ce passage, il montre encore l'urgence que nous devons être baptisés urgemment. Dieu veut que nous soyons baptisés. Pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, vous devez être baptisés. C'est le point de départ de notre engagement. Mais encore, Fromenam ajoute que si vous avez été baptisés, peut-être qu'il y en a qui ont déjà été baptisés. Mais comment avez-vous été baptisés? Peut-être que vous avez été baptisés par aspersion. Donc on a mis quelques gouttes d'eau sur votre tête. C'est une erreur. Peut-être qu'on vous a simplement arrosé. Peut-être qu'on vous a simplement aspergé. Peu importe comment vous avez été baptisé. On vous a passé sous un drapeau. On a mis de l'huile sur vous. Toutes ces choses ne sont pas correctes selon la parole de Dieu. Le vrai baptême doit se faire dans l'eau par immersion totale et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si cela n'a pas été fait de cette façon-là, votre baptême est faux et ce baptême doit être repris. S'il n'est pas repris, vous êtes en dehors de la course avec Dieu. Vous n'avez même pas encore commencé. Donc vous voyez combien les églises peuvent nous égarer. Combien les ministres, les pasteurs de l'évangile peuvent nous égarer. Il nous faut suivre la règle telle que Dieu l'a établie. Le baptême se fait par immersion dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous le faut. Il nous le faut. Il nous le faut. Faut maintenant continuer. Dans la prédication, les hauts du temps de la fin, prêché le 25 juillet 1965, c'est la même date, hein, mais cette fois-ci c'est prêché le matin. Et celle que je venais de lire était prêchée le soir. Il dit, donc au paragraphe 282, il dit, alors nous voyons frères, sœurs, ce n'est pas, voyez-vous, chose certaine, nous devons consacrer nos enfants. Suivez maintenant. Nous devrions baptiser tout le monde. Il y a un baptistère. Voici de l'eau. Si tu n'as pas été baptisé, qu'est-ce qui t'en empêche? Voici de l'eau. Venez tout de suite. N'attendez pas à ce jour. Venez tout de suite. Il y a des hommes qui sont ici, prêts à baptiser quiconque s'est repenti et a fait sa confession. Non seulement venez tout de suite, mais encore, il y a des gens qui sont ici, des ministres, qui sont prêts à baptiser toute personne qui s'est repentie et a fait sa confession. On ne baptise pas quelqu'un qui ne s'est pas repenti. On ne baptise pas quelqu'un qui n'a pas fait sa confession. On ne peut baptiser que celui qui s'est confessé, qui s'est repenti et a confessé ses péchés. À ce niveau, je voudrais m'arrêter un instant. Parce que nous ne pouvons pas parler de repentance et de confession et donc du véritable baptême si nous n'ouvrons pas, ne donnons pas ceci avec force de détail. C'est important. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà été baptisés, ils sont dans le message, déjà baptisés. Mais ce baptême est faux. Pasteur, qu'est-ce que tu nous dis, pasteur? Moi, j'ai été baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ par un pasteur du message et dans une église du message. Ce baptême est quand même faux. Comment, pasteur? Suivez-moi attentivement. Frère Branham dit, nous devons donc baptiser les gens qui se sont repentis et qui ont fait leur confession. D'ailleurs, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit le jour de la Pentecôte? Il dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais il commence par dire, repentez-vous. Mes frères, la repentance est la clé du baptême d'eau. La justification est le point de départ de mon engagement. Mais mon baptême d'eau est le point de départ de ma justification. Ou, je voulais dire, la
clé de ma justification. Mais mon baptême de lui-même, c'est ma repentance qui est sa clé. Si je me suis mal repenti, ou je ne me suis pas assez repenti, ou je ne me suis même pas du tout repenti, mon baptême est faux. Même si j'ai été baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi dans nos églises, nous avons beaucoup de gens qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, alors qu'il y a longtemps qu'ils sont dans le message? C'est le point de départ qui a été faussé. Et donc, dans leur engagement, vous aurez du mal avec ces personnes. Ce sont généralement des gens qui vont amener des troubles dans les églises et qui seront toujours là en train de créer des agitations. Et dès qu'ils voient une faute chez un frère, ils courent raconter partout. Ils voient une faute chez une soeur, ils courent raconter partout parce qu'ils n'ont pas d'équilibre, ils n'ont pas d'assise. Ils ne savent pas ce que ça coûte que de passer par l'expérience du salut. Vous savez, une mère qui a déjà mis au monde, elle connaît ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Elle a porté cet enfant dans son ventre pendant 9 mois. Et ensuite, au moment de l'accouchement, elle a subi ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Cet moment-là connaît la valeur d'un enfant. Même quand il faut corriger un enfant, elle ne tapera pas son enfant n'importe comment parce qu'elle sait. Mais celui qui n'a pas souffert pour cet enfant-là, mais il n'aura pas le même cœur que cette maman pour cet enfant, parce qu'il n'a pas souffert pour cet enfant. Et c'est pareil, si quelqu'un n'est pas passé par l'expérience du salut, la véritable expérience qui mène vers la nouvelle naissance, il ne comprendra pas ce que ça veut dire. Un frère qui est en souffrance, un frère qui est en errance, un frère qui est en égarement, il ne comprendra pas qu'il faut prier pour ce frère, pour le ramener. Mais il va plutôt continuer à l'enfoncer davantage en le critiquant, en l'injuriant, en parlant de lui partout, en mal. Parce qu'il ne comprend pas ça. Il n'est pas encore lui-même passé par cette expérience. Mais passez une fois par cette expérience, vous verrez que vous aurez le même cœur que le Christ. Vous n'allez plus parler des gens en riant ou en vous moquant d'eux. Mais vous allez parler des gens en ayant pitié, en priant et en mettant votre cœur contre le cœur de votre frère pour pouvoir l'aider. Repentance, c'est la clé du baptême d'eau. Et le baptême d'eau, c'est la clé de la justification. Et la justification, c'est mon point de départ. C'est le point de départ de mon engagement vers Christ. C'est mon point de départ. Maintenant, la repentance, elle, s'effectue en 3 étapes. C'est elle qui me conduit à me faire baptiser d'eau. Mais elle-même, elle s'effectue en 3 étapes. La première étape de la repentance, on ne la voit jamais. Il n'y a que Dieu qui peut la voir dans le cœur d'un homme. Ça s'appelle le regret. La deuxième étape s'appelle la confession. Et la troisième étape s'appelle la réparation. On peut également l'appeler la restitution. Vous allez comprendre pourquoi. Le regret, c'est la première étape de la repentance. Ensuite, la confession, qui est la deuxième étape. La troisième et dernière étape, c'est donc la réparation ou restitution. La repentance a 3 étapes. Une fois que ces 3 étapes sont remplies, je suis donc porté à aller dans les eaux. Alors je vais me faire baptiser. Et vous verrez que vous-même que la pression de cette repentance en vous vous obligera à réclamer le baptême au plus tôt. Je vais donc me faire baptiser dans l'eau. Si je me fais baptiser avec une repentance qui a suivi ces 3 étapes et qui a été sérieusement accomplie, le baptême du Saint-Esprit viendra au moment où je suis en train de sortir de l'eau. Vous recevrez le Saint-Esprit. Voyez-vous que le cheminement sera bon pour que vous puissiez gagner votre enlèvement. Donc, revenons sur la repentance. La repentance, je l'ai dit, a 3 étapes. Première étape, le regret. Deuxième étape, la confession. Troisième étape, la réparation ou restitution. Le regret. Le regret se passe dans mon cœur, dans ton cœur, au moment où le Saint-Esprit vient nous convaincre d'un péché quelconque. Mon cœur regrette. Oh Dieu, comment ai-je été amené à faire une chose pareille? Comment ai-je pu faire cela? Pourquoi ai-je fait cela? Le cœur regrette. Et donc le cœur est mortifié par l'erreur que nous avons commise. Et c'est le Saint-Esprit qui vient et se convaincre notre cœur. Et pendant que cette conviction se passe dans notre cœur, personne ne le sait. Le frère qui est à côté de vous à l'église ne le sait pas. Le frère qui est à côté de vous là à la maison, là où vous êtes, ou la sœur, ne le sait pas. Ça se passe à l'intérieur de votre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui ramène à votre conscience un péché que vous avez peut-être oublié hier. Et c'est le Saint-Esprit qui amène à votre conscience le fait que cet acte-ci était mal. Il vous amène à cette conscience-là. Alors vous êtes mortifié à l'intérieur. Comme cela se fait par le Saint-Esprit, il n'est pas visible à l'œil nu. Comme cela se fait à l'intérieur, donc pas à l'extérieur, alors le frère assis à côté, la sœur assise à côté, ne le voit pas, ne le sait pas. C'est pourquoi ton voisin
ne peut pas savoir qu'est-ce qui est en train de se passer en toi. Quand la repentance commence en toi, il ne le sait pas. Comment saura-t-il que tu es en train de te repentir? C'est lorsque tu vas passer à la deuxième étape. Ou à la troisième étape. À la deuxième étape, la confession. Confesser, dit Frère Branham, veut dire la même chose. Je vais donc faire quoi? Je vais aller voir l'individu contre lequel j'ai péché et lui dire, voici ce que j'ai fait contre toi. Et je lui demande alors vraiment de me pardonner en lui disant que je regrette d'avoir fait cela. Donc, premièrement, je lui dis ce que j'ai fait. Ensuite, je lui dis que je regrette et je lui demande de me pardonner. Mais attention, je ne peux pas aller voir un frère sans lui dire ce que j'ai fait contre lui et lui dire simplement, non frère, je voudrais que tu me pardonnes. Mais je te pardonne de quoi? Tu as fait quoi exactement? Il faut dire ce que vous avez fait, ensuite dire que vous regrettez ce que vous avez fait et à la fin, lui demander de vous pardonner. Ça s'appelle la confession. Mais il ne s'agit pas de confession truquée qui consiste donc à maquiller les choses ou alors à dire les choses de façon détournée. Tu vois, je t'avais fait du mal. Mais tu m'as fait du mal. Quel mal m'as-tu exactement fait? Dis-moi de quoi il s'agit. Si tu ne me dis pas de quoi il s'agit, tu es en train de fausser ta réparation. Tu es en train de fausser ta confession. Il faut dire ce que tu as fait. C'est alors que tu es en train de confesser la chose correctement. Donc, tu as dit ce que tu as fait. Tu as dit que tu regrettes. Et tu as demandé le pardon. Celui contre lequel tu as fait du mal, il peut ou ne pas te pardonner. Dès lors que tu as suivi cette étape, le Seigneur, lui, te pardonne déjà. Que lui te pardonne ou pas, Dieu, lui, te pardonne déjà. Ensuite, il y a la troisième étape. La troisième étape qu'on appelle donc la réparation. Revenons un instant sur la deuxième étape, la confession. Vous voyez qu'au moment où je parle à mon frère du mal que j'avais fait contre lui, c'est en ce moment-là qu'il découvre que Dieu donc a touché mon cœur, sinon je ne serais pas venu vers lui. C'est donc en ce moment-là qu'il découvre qu'il y a justement une réparation, plutôt une repentance qui a commencé dans mon cœur. C'est en ce moment-là, mais pas pendant qu'il y a le regret. Au niveau de la troisième étape, la réparation, cette réparation consiste donc à aller arranger ce qui avait été fait. Eh bien, la réparation va donc se confondre à la confession lorsqu'il s'agit de quelque chose d'ordinaire, du genre par exemple une insulte. Je ne veux pas restituer une insulte, je veux juste demander pardon pour une insulte. Donc quand il n'y a rien de matériel, il n'y a rien de matériel à restituer à quelqu'un, mais tous les faits sont immatériels. À ce moment-là, la réparation se confond à la confession. Mais quand il y a un objet matériel à restituer, dans le cas, je prends un exemple, j'avais volé un téléphone appartenant à quelqu'un. Dans ces conditions-là, au moment où je viens lui demander pardon, je lui dis ce que j'avais fait, j'avais volé ton téléphone. Je lui dis que je regrette ce que j'avais fait, ensuite je lui demande de me pardonner. C'est ma confession. Maintenant, je prends son téléphone, je le lui rends. Alors, s'effectue ce qu'on appelle la restitution, qui est la troisième étape. C'est en ce moment-là que la troisième étape prend le nom de restitution. Sinon, c'est une réparation. Voyez-vous? Et lorsque cela est donc restitué, la chose est réglée complètement. Si je n'ai plus cet objet volé, je ne l'ai plus avec moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire à celui à qui appartenait l'objet, en dernier ressort, je dois lui dire, mais je n'ai plus cet objet parce que je l'avais vendu. Et je m'arrête là. Je ne dois pas lui dire que je vais payer. Non, 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 non. Il faut vous arrêter là. Et laisser à Dieu le soin de prendre soin de l'affaire. De sorte que si cet homme tient à ce que vous puissiez payer son téléphone, il vous dira, eh bien, comme c'est vous qui avez volé mon téléphone, vous allez me le restituer, le rembourser. Vous allez me payer notre téléphone. Vous le laissez faire. Là, vous serez content de payer. Mais il peut arriver également que lui, un frère, peut-être en Christ, se rende compte que non, c'est Satan qui avait saisi mon frère. Et puis un téléphone, c'est un objet de la terre, c'est des choses qui vont passer. Pourquoi faire des problèmes autour? Mon frère, ce n'est pas grave, je te pardonne, oublions ça. Alors, vous ne payez rien. Voyez, il faut laisser à Dieu le soin de gérer le reste. Mais si l'objet est avec vous, vous rendez. Si l'objet n'est pas là, vous confessez simplement votre péché. Vous dites ce qui avait été fait et vous dites aussi que l'objet n'est plus avec vous parce que vous l'avez perdu, il s'est cassé, il s'est détérioré ou alors il avait été vendu. Vous dites que l'objet n'est plus avec vous. Voilà comment est-ce qu'il faut régler cette affaire sur la repentance. Donc la repentance s'effectue de ces trois façons-là. Et au moment où on est en train de faire sa confession, la deuxième étape, il faut que cette confession puisse être complète et ensuite sincère. Ça veut dire que
je ne dois rien mettre de côté, rien cacher. Pour dire non, si je dis ça, ça risque de devenir grave. Si je dis ça, voilà ce qui va m'arriver. Mais Dieu t'a déjà rejeté. Ça doit être, il faut faire la chose complètement. Et ensuite, sincèrement, sincèrement, ça veut dire qu'il faut que vous ayez vraiment le regret de ce qui avait été fait. S'il n'y a pas de regret, eh bien ce sont les lèvres qui parlent, mais entre-temps, c'est la bouche qui parle, mais entre-temps, dans le cœur, il n'y a rien qui se passe. Vous n'avez jamais rien regretté. Et donc, le Saint-Esprit ne viendra pas si vous vous faites baptiser dans de telles conditions. Vous voyez que dans notre message, il y a bien des gens qui se sont retrouvés dans cette condition. Un autre problème très grave dans le message, très grave. Dans le message, depuis de très nombreuses années, les gens ont été baptisés en faisant leur confession dans l'eau. On les prend, on les amène dans l'eau. Ça peut être dans un baptistère, ça peut être dans une rivière, peu importe l'endroit. Après, on leur dit, maintenant, confessez vos péchés. Ensuite, moi, je vais vous baptiser. Et vous voyez, la brebis est là, devant le pasteur, devant un diacre, ou devant l'officier qui va le baptiser, qui va la baptiser. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette brebis? Elle dit, j'avais péché, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, j'avais fait... Pensez-vous que cette sorte de confession qui se fait à la va-vite dans l'eau va amener les gens à se repentir comme il faut? Et ensuite, vous le faites devant un individu qui n'était pas censé savoir quel était votre passé. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses que vous ne direz pas. Prenons un cas. Vous avez tué quelqu'un dans votre passé. Et cette personne que vous avez tuée est l'un des membres de la famille de celui qui est en train de vous baptiser. Donc, vous allez dire devant lui, j'avais tué un tel qui était un de vos cousins. Vous voyez bien que vous allez vous retenir, vous n'allez pas arriver à le dire. Et donc, vous allez cacher cette chose et ça ferait que votre confession ne soit pas complète. Problème. Quel problème alors nous avons là? Le problème, c'est que les pasteurs et les églises ont appliqué une très mauvaise politique, un très mauvais enseignement. Ils ont mal préparé les gens au baptême d'eau et donc à l'enlèvement. Pas étonnant que depuis que le message existe, nous n'avons que problème sur problème. Donc, où l'assemblée du message, il n'y a pas de problème. Partout. Parce que justement, frère, les gens ont mal commencé la marche avec Christ. Mal commencé. Ils ont pensé que le message était une source de gain. Ou alors une source pour venir avoir ceci ou avoir tel autre avantage. Et on se bat pour des postes dans une église. On se bat pour avoir ceci ou pour avoir cela. Mais vous oubliez que nous allons tous mourir un jour. Si Christ est à revenir, la mort sera là. La mort nous prendra. Et si Christ est fait, il y a l'enlèvement. Et donc, nous devons être plutôt préparés pour le ciel et non pas pour des postes ici sur la terre ou pour des choses qui sont passagères. Mes frères, sur la terre, l'homme se bat pour ce qui n'en vaut pas la peine et ceci depuis longtemps, même au sein de ceux qui prétendent avoir reçu la lumière du temps du soir. Et donc, on a mal baptisé les gens, en les baptisant dans l'eau. Une fois, mes frères, je vous parle de ma propre expérience. Je devais baptiser quelqu'un. À l'époque, je n'avais pas cette lumière-là. J'étais encore un jeune ministre à cette époque-là. Et ça fait très très longtemps, parce qu'aujourd'hui, ça va faire à peu près une trentaine d'années, par là, quelque chose comme ça. Alors, je devais baptiser quelqu'un. Je l'ai amené, on se trouve à Brazzaville, dans je ne sais pas si on va appeler ça rivière ou quoi, qu'on appelle la Tchémé. Je l'amène là, pour baptiser. Il descend dans l'eau, j'ai baptisé les premières personnes, j'arrive à ce frère-là. Et je lui demande, frère, confesse tes péchés. Il me dit ceci, et suivez, ça m'avait marqué à vie. Il me dit ceci, pasteur, là où tu me vois, je suis quelqu'un de bien. Même dans ma famille, tout le monde sait que je suis vraiment très bien. Je n'ai jamais volé quelqu'un, je ne fais pas du mal aux gens. Vraiment, je suis quelqu'un de très bien, comme tu me vois là, vraiment un garçon très sérieux, pasteur. Je lui dis dans l'eau, mais frère, si toi tu es quelqu'un de bien, tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais rien volé, rien du tout, rien. Tu es quelqu'un de bien. Mais je n'ai pas besoin de baptême. Sors. Mais pasteur, je veux te baptiser. Mais tu veux te baptiser, mais tu te repens de quoi? On ne peut pas te baptiser sans repentance. Il dit, mais pasteur, je suis quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien, répare d'abord. Quand tu comprendras que tu n'as jamais été quelqu'un de bien, tu reviendras pour être baptisé. Mais en réalité, mes frères, la faute me revenait. Ce n'était pas ce frère. Parce qu'en réalité, avant que je ne l'amène dans l'eau, j'aurais dû préparer cette âme avant. Ça, c'était l'ancienne pratique. Et depuis ce jour-là, j'avais commencé un travail pour examiner qu'est-ce qui se passait, pourquoi. Et c'est en ce moment-là, ça fait de très nombreuses années, que j'avais découvert que nous faisions fausse route. Et j'ai corrigé.
Mais beaucoup de mes frères n'ont jamais corrigé cela. Et la chose se fait encore année après année jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu dans Frère Branham, et c'est également un autre élément qui m'a mené à cette réflexion. Frère Branham pouvait te baptiser 300 personnes en une seule fois. 300 personnes. Comment quelqu'un peut baptiser 300 personnes en une seule fois? Alors, quand il va prendre le temps de faire la confession dans l'eau, toi, confesse-moi tes péchés. Tu as caché ceci, est-ce que ça, en posant quelques questions. Pour 300 personnes, il vous faudra combien de journées pour faire ça? Alors je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Branham devait faire quelque chose que nous ne faisons pas. Et voici ce que Frère Branham faisait justement. Que nous ne faisons pas. Mais que Pasteur Francis a commencé à faire depuis de très nombreuses années après avoir vécu toutes ces expériences. Écoutez très bien. Dans la prédication, questions et réponses du 15 mai 1954. Questions et réponses du 15 mai 1954. C'est les références, c'est 199 317C. Alors là, la référence c'est celle du livre. 199, ça doit être la page du livre, je pense. 199 et 317C, c'est la question. C'est donc la référence ici avec la page, c'est la référence que vous trouverez dans le livre qu'on appelle le COD. En anglais donc, ça sera la page 199 et vous allez trouver cela, la question 317C. Alors, on dit ceci à Frère Branham, je vais essayer de lire calmement. All right, I believe now this is just about one more after this one. Très bien, je crois que ceci est juste une de plus après celle-ci. Brother Bill, please tell me, how would I obtain the baptism of the Holy Ghost? Frère Bill, dites-moi, comment obtenir le baptême du Saint-Esprit? If it is by prayer, surrendered life, accepting it as we do healing, est-ce par la prière, par une vie consacrée, ou nous devons ou en l'acceptant comme nous le faisons pour la guérison? I know what it is to have faith for healing when you prayed for me here. Je sais ce que c'est qu'avoir la foi, alors comme vous avez prié pour moi ici. Do you pray and lay hands for the baptism of the Holy Ghost? Est-ce que vous priez par imposition de main pour le baptême du Saint-Esprit? I was baptized in the name of the Father, Son and Holy Ghost. J'ai été baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Please tell me if I should be rebaptized in the name of Jesus, as you spoke recently. Dites-moi si je dois être rebaptisé dans le nom du Seigneur Jésus, comme vous l'avez dit récemment. Alors, suivez Frère Branham. Now, my dear Christian friend, maintenant mon cher ami chrétien, I'm not telling you what I do. Je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il faut faire. I'm only laying the scripture down. Je m'en vais juste citer l'écriture. And you know what? Et vous savez quoi? How the Holy Ghost can come right now while we're speaking. Comment le Saint-Esprit peut venir juste maintenant pendant que nous sommes en train de parler. The Holy Ghost is a gift of God. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Si, vous voyez, that's a gift of God. C'est un don de Dieu. It could come while we're speaking. Il pourrait venir pendant que nous sommes en train de parler. And I'll tell you when, et je vous dirai quand, if the people was taught right, j'y arrive. Si le peuple a été correctement enseigné, ça me fait old timers here. Let me ask you something. Quelques-uns d'entre vous de l'ancien temps ici, laissez-moi vous demander quelque chose. You old timers, that's been in the tabernacle, vous les gens de l'ancien temps qui étaient dans le tabernacle ici. Watch when I baptize people. Observez quand je baptise les gens. And you ministers, take this for an example. Et vous ministres, prenez ceci pour un exemple. I taught those people till they had that life cleaned up. J'enseignais ces gens jusqu'à ce qu'ils aient cette vie nettoyée. Before they went to that water, avant qu'ils n'aillent dans cette eau. And I had them believing that God was obligated to keep His promise. Et je les amenais à croire que Dieu était obligé de garder sa promesse. Quelle promesse? La promesse du baptême du Saint-Esprit. As soon as they was baptized in the name of Jesus Christ, dès qu'ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, the Holy Spirit was one there to receive it. Le Saint-Esprit était juste là pour le recevoir. And when they come up out of the water, they received the Holy Ghost. Et quand ils sortaient de l'eau, ils recevaient le Saint-Esprit. That's right. C'est cela. If you just, shepherd, teach your sheep, get them in the Bible here. Si vous faites simplement, berger, enseignez vos brebis. Amenez-les ici dans la Bible. Get away from that old textbook of some church and get down here in the Bible.
Éloignez-vous de ces vieux livres d'église. Et venez ici dans la Bible, where God talked, où Dieu a parlé, and you won't have those troubles, et vous n'aurez pas ces troubles. Yes, laying on of hands is how we can receive the Holy Ghost by some anointed person. Laying on of hands, oui, l'imposition de main est une façon de recevoir le Saint-Esprit par quelques personnes qui vous imposent les mains. Ce passage est assez parlant. Frère, on dit qu'il ne baptisait pas les gens n'importe comment. Lorsqu'il fallait baptiser quelqu'un, il enseignait d'abord cette personne. Il préparait cette personne. Autrement dit, avant un baptême d'eau, on doit avoir un service de préparation en vue du baptême d'eau. Le baptême d'eau est un service, mais un service encore, un autre service doit le précéder. Celui de préparation en vue du baptême d'eau. Et lors donc de ce service, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne les gens à avoir une vie nettoyée. Autrement dit, on enseigne les gens à se repentir. Il ne s'agit pas que les gens viennent se repentir devant le ministre ou le pasteur dans l'eau ou même à l'église. Le pasteur n'a rien à voir. Vous n'avez pas péché contre le pasteur. Vous avez péché contre d'autres personnes dans votre vie. C'est vis-à-vis de ces personnes-là qu'il faudra demander pardon. Ce sont ces personnes qu'il faudra aller voir, pas le pasteur. Mais le pasteur vous montrera qu'est-ce que la repentance. À quelles conditions Dieu va l'accepter. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre repentance soit acceptée par Dieu. Un peu comme je l'ai montré tout à l'heure. Et lorsque le pasteur va montrer ces choses avec force et détail, vous, au moment du service de préparation, vous pouvez maintenant lui poser certaines questions par rapport à votre vie. Si vous avez rassemblé plusieurs personnes pour le service de préparation, au moment où on rentre dans la phase de questions-réponses, si la question est une question générale et donc elle peut aider tout le monde, en ce moment-là, la question peut être posée devant tout le monde. Mais quand il s'agit d'une question qui touche à votre vie privée, on ne peut pas la poser devant tous ceux qui sont rassemblés là et qui sont préparés pour le baptême. Vous devez vous éloigner avec le pasteur dans un lieu à l'écart pour poser votre question personnelle. Il va vous répondre personnellement à vous pour que vous sachiez comment réparer votre tort à vous. Je prends un cas. Vous avez commis un adultère et vous voulez savoir comment réparer votre adultère avant d'aller vous faire baptiser d'eau. Vous ne pouvez pas poser cette question devant tout le monde, devant tous ceux qui sont candidats pour le baptême. Les gens garderont en mémoire que vous avez commis un adultère et ça va jouer contre vous. Parce que l'homme n'oublie pas le mal qu'il apprend d'un autre. C'est pourquoi il faut s'écarter avec le pasteur. Vous poserez la question au pasteur seul, et le pasteur seul avec vous, vous répondra pour vous montrer quoi faire lorsqu'on est devant un cas pareil. Vous comprenez donc que c'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas une affaire qui se gère n'importe comment. C'est une affaire qui se gère avec une instruction d'un homme, une instruction spécialisée par un homme spécialisé pour vous dire quoi faire. Tout ne se règle pas de la même façon. Prenons le cas de quelqu'un qui a commis un adultère. Vous avez été avec la femme de quelqu'un d'autre. Mais vous n'irez pas voir le monsieur à qui appartient cette femme pour lui dire « Monsieur, je suis venu vous voir, pardonnez-moi, le Saint-Esprit a touché mon cœur, j'étais allé avec votre femme. » Il vous dira « Merci beaucoup. » Mais avant que vous ne sortiez de là, je ne sais pas si vous allez sortir en un seul morceau. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut donc que le pasteur vous dise ce qu'il faut faire par rapport à cela. Là n'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne voulais pas trop m'étendre sur toutes ces questions. Mais voilà la démarche. Il faut donc que vous puissiez vous repentir, confesser vos péchés, et ensuite, s'il y a des réparations à faire, des restitutions, vous les faites. Après cela seulement, vous allez dans l'eau pour vous faire baptiser. Et tout cela a été fait. Et que votre repentance a été complète, a été sincère. Vous avez vraiment regretté ce que vous avez fait hier, dans le passé. En ce moment-là, votre repentance est bonne, votre baptême sera accepté par Dieu, le baptême du Saint-Esprit viendra. Ainsi donc, vous comprenez que votre point de départ sera bon. Vous allez bien commencer la marche avec le Seigneur. Vous remarquerez que lorsque Philippe devait baptiser l'eunuque éthiopien, qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Vous pourrez lire cela tranquillement, depuis le verset 36 jusqu'au verset 38. Mais commencez même avant. Quand on parle de l'histoire de l'eunuque éthiopien, vous allez voir que l'eunuque était en train de lire le livre d'Ésaïe et qu'il ne comprenait rien. Et quand Philippe est arrivé, envoyé par le Saint-Esprit, il a instruit d'abord Philippe. Et quand il parlait par l'évangile au sujet de cet homme appelé Jésus, Amen, au sujet de cet homme appelé Jésus, une conviction est née dans le cœur de l'eunuque éthiopien. Il parlait de qui? De Jésus, pas de Branham.
Vous parlez de Branham, la conviction ne naîtra pas dans le cœur des gens. Parce que Branham n'est qu'un humain, né d'un humain, il est né d'une humaine. Il n'y aura pas de conviction parce que c'est un humain. Et vous entendez même les gens vous dire, mais pourquoi vous me dites que si je crois en Branham, je serai sauvé? C'est un homme comme moi. Il faut d'abord que vous ameniez cet homme à Jésus. Et ensuite lui montrer quelles sont les promesses que Jésus a faites en ce temps de la fin, en lui montrant qu'il y a un prophète en ce temps de la fin. Vous comprenez que là, vous allez l'aider. Nous avons même mal présenté les choses depuis le départ. Et c'est la raison pour laquelle tout est sans et dessous maintenant dans le message. Tout est renversé. Commençons par Jésus. Attachons les gens là. William Branham lui-même a dit qu'il y a un ABC. Always believe Christ. C'est ça l'ABC selon Frère Branham. Always believe Christ. A pour always, B pour believe, et C pour Christ. C'est ça l'ABC. Et ça, c'est Frère Branham lui-même qui le dit. L'ABC du chrétien, ce n'est pas toujours croire Branham, mais c'est toujours croire Christ, mes frères. Commençons là. Donc l'ennemi éthiopien a été amené d'abord là. On lui a présenté Christ qui est venu mourir pour lui sur le bord du calvaire. Alors il était touché dans son cœur. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe va répondre, si. Il commence sa réponse par un si. Si tu crois. Autrement dit, si tu ne crois pas, on ne peut pas te baptiser. On dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors tu peux être baptisé. Oh là là, croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est toute la question. Parce que si Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est le sacrifice pour mon péché. Ça veut dire qu'il est le sacrifice, l'agneau du sacrifice que Dieu a envoyé pour mourir pour moi sur le bord du calvaire. C'est tout ça que ça veut dire. Et donc si je crois ça, alors je crois que Christ est venu mourir pour moi et je l'accepte alors comme mon sauveur personnel. Et quand je l'ai accepté comme mon sauveur personnel, je suis prêt au baptême. Parce que c'est ça le baptême. Accepter Christ comme son sauveur personnel. Remarquez quand Frère Branham faisait l'appel à l'autel, il disait quoi dans l'appel à l'autel? Il demandait, qui ici accepte Christ? Si quelqu'un veut accepter Christ, qu'il lève sa main. Pourquoi on fait ça? Mais c'est pour accepter Christ. C'est pas pour accepter Branham, c'est pour accepter Christ. On lève sa main pour donner sa vie à Christ. Voilà comment cela se fait. Voilà comment cela se passe. Et voilà comment cela se passait à l'époque de Frère Branham. Accepter Christ. Le baptême donc, bien fait, m'ouvre une bonne marche avec Dieu. Mon engagement commence de façon normale. Mon engagement est parfait. Je commence alors ma route avec le Seigneur parfaitement. Et vous verrez, je terminerai la route. Et j'avancerai à l'église, venant au culte pour adorer, et non pas pour venir chercher des fautes sur les frères, les sœurs, etc. Non pas pour venir faire une comptabilité de fautes sur les gens. Je cherche à me parfaire moi-même en Christ. Et quand je vois des fautes chez mes frères, je n'en parle pas. Je prie pour eux. Je prie pour aider aussi d'autres à avancer avec le Seigneur. Voilà la bonne marche avec le Seigneur. Maintenant, Frère Branham montre que quand quelqu'un est baptisé, le vrai baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ et par immersion dans l'eau. Si vous avez été baptisé dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit, ce baptême est faux, il doit être repris. Parce que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Regardez Matthieu 28, verset 19. Il avait été dit, baptisez-les au nom. Il n'y a pas de X à la fin de nom, à la fin de O. Il n'y a pas de S à la fin de nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a qu'un seul nom. Lequel? C'est ce nom-là que porte le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 39, les apôtres ont baptisé en ce nom-là. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans toute la Bible, toute personne qui a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par immersion dans l'eau. Immersion complète. Si on vous a aspergé, on a juste mis quelques gouttes sur votre tête, on vous a mal baptisé. Vous n'êtes pas baptisé, vous êtes aspergé. On vous a arrosé, vous êtes arrosé. Et on vous a pris pour un légume fort malheureusement pour vous arroser. Mais vous n'êtes pas baptisé. Voilà pourquoi il faut reprendre ce baptême pour commencer la marche correctement avec le Seigneur. Maintenant, le prophète montre encore qu'un chrétien est un naziréen. Un naziréen, c'est quelqu'un qui a fait le vœu de marcher avec le Seigneur. Il est mis à part pour le Seigneur. Mais le chrétien, c'est exactement la même chose. Écoutez ça, frère. Dans la prédication, persévérer,
La prédication persévérée, prêchée le 5 mars 1964, paragraphe 53, Frère Branham dit, un naziréen, ça veut dire mis à part pour la parole. Comme ce serait beau ce soir si tous les chrétiens étaient des naziréens pour le Seigneur, mis à part, non pour des credos, mais pour la parole. Christ est cette parole, mis à part pour la parole. Voilà le chrétien. Si vous vous faites appeler chrétien, ou si vous êtes devenu chrétien, vous devez savoir que vous êtes alors mis à part pour le Seigneur. Mis à part pour servir le Seigneur, pour marcher avec le Seigneur. Donc, c'est un engagement. Être chrétien, c'est un engagement. Quand je dis « je suis chrétien », ça veut dire que j'ai pris l'engagement de marcher avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas être chrétien sans engagement. Vous êtes un naziréen. Vous avez été mis à part pour le Seigneur. En vous donnant le Saint-Esprit, Dieu vous a mis à part pour lui-même. Maintenant, nous marchons en le servant. Mais un chrétien est aussi engagé envers Christ du fait déjà d'être chrétien, parce que être chrétien signifie aussi être un soldat pour Christ. Regardez. Dans 2 Timothée, au chapitre 2 et au verset 3, il est écrit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un chrétien est un soldat. Homme ou femme, nous sommes soldats. Même si vous êtes un enfant, vous êtes un chrétien, vous êtes un soldat. Alors, nous ne pouvons plus être flemmards. Nous ne pouvons plus être des gens qui ont peur. Des gens qui ne savent pas comment avancer ou comment combattre. Notre combat ne se fait pas avec des kalachnikovs. Notre combat se fait au moyen de la prière. Par la foi, au moyen de la prière. Nous prions. C'est ça l'arme que Dieu nous a donnée. Et le prophète de dire, l'arme la plus puissante au monde se trouve entre les mains des chrétiens. C'est la prière. La prière change les situations. La prière change même la pensée de Dieu. La prière arrêta le soleil. Montrez-moi une seule arme fabriquée par les hommes sur la terre qui peut arrêter le soleil. Mais quand Josué a crié, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'est arrêté. La lune aussi. Ils ont suspendu leur course. Parce qu'un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, était en mission pour Dieu. Et il mène. Et il mène. Et c'est ça l'arme que Dieu nous a donnée. Vous êtes chrétien. Tu es chrétien. Tu es un soldat de la prière. Quand il y a quelque chose qui te fait peur, quand il y a quelque chose qui te tourmente, quand il y a quelque chose qui te perturbe, ou quand se présente un besoin, mets tes genoux à terre. Prie. Parle au Tout-Puissant. Tu es un fils. Tu n'es pas qu'un simple soldat, mais tu es un fils. Et il écoutera ta prière. Et il t'exaucera. Et il y a une promesse qui avait été faite aux croyants, disant, quand vous aurez des besoins, vous n'aurez même pas encore ouvert la bouche que j'aurais déjà exaucé. Tout le problème, c'est simplement le fait de vivre de façon abandonnée à Dieu. Si nous le faisons, vous allez voir, Dieu est encore beaucoup plus proche de nous. Job, au chapitre 7, verset 1, dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Oui, nous sommes comme des soldats. Un soldat peut mourir à n'importe quel moment dans la bataille. Mais sa bravoure peut aussi l'aider à s'en sortir, même s'il se retrouve dans un guet-apens. Sa bravoure peut l'aider à s'en sortir. Et justement, nous avons besoin de bravoure. Nous avons besoin de force et de courage. Nous avons besoin d'être comme des commandos suicides. Donc des gens qui sont en service d'élite et qui savent exactement comment pénétrer les camps de l'ennemi. Oui, un chrétien est un soldat. Et de ce fait, mes frères, sachons que notre ennemi, c'est le diable. Mais ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une sœur en Christ. Mais notre ennemi, c'est Satan. Donc s'il y a quelqu'un que nous combattons, c'est Satan que nous combattons. Même si un frère me fait du tort, ce n'est pas le frère. C'est Satan qui s'est caché derrière ce frère pour me faire du tort.
Si je regarde le frère, je ferai du mal au frère pour rien. Prions contre l'esprit qui a saisi ce frère pour qu'il pose cet acte. C'est alors que je prouverai que je suis en train d'atteindre la maturité spirituelle en Christ. Un soldat chrétien. Un véritable soldat. Et nous le sommes en Christ Jésus. Et d'ailleurs, le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, nous montre que, en tant que soldats, nous avons une armure à mettre. Regardez, 13 verset 13 à 18, Éphésiens 6, il est écrit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ne négligez rien, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, c'est la lumière du temps du soir. Revêtez la cuirasse de la justice, une vie digne de l'évangile. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Un vrai chrétien sauvé, un vrai soldat est zélé. Vous ne verrez pas les soldats aller au combat tristes. Non, ils vont en chantant. C'est pour se donner du courage. Ils sont zélés. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Oui, la foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, verset 17. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ah, tous les traits, sans exception. Quelle que soit l'astuce de Satan, si tu pries par la foi, tu vas vaincre cela. C'est écrit là. Je répète, si tu pries, tu vaincras ce que Satan essaie de faire. Parce que c'est écrit là. C'est promis, c'est établi. Personne d'autre ne peut changer ce que Dieu a établi. Tu es un chrétien, donc tu es un soldat. Si tu utilises cette arme de la foi, ce bouclier, tu vas éteindre tout ce que Satan va lancer contre toi. Quelle que soit la chose, elle sera éteinte. Ta maison sera gardée. Ta famille sera gardée. Tes enfants seront gardés. Ta maison sera parfaitement protégée parce que le soir avant de dormir, tu pries en remettant tout le monde sous le sang. Et ça, cette prière de la foi, Satan ne pourra pas passer au travers de ces boucliers. C'est impossible. C'est écrit là. Il continue. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, le casque du salut. Le casque, une fois que tu es sauvé, si tu tombes, tu peux te blesser. Mais si la tête ne prend aucun choc, tu restes en vie. Oui, il y a un casque qui protège ma tête pour que je ne prenne aucun choc. C'est le salut. Une fois que tu es sauvé, mais tu es sauvé pour l'éternité, pour la vie et pour l'éternité. Il n'y a plus moyen que tu sois perdu. C'est pourquoi nous mettons ce casque. Satan ne peut plus nous abattre. Ce n'est plus possible. Le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est ça que nous ne faisons pas. Frère Branham dit, nous avons reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Voilà cet ordre. Éphésiens 6, verset 18. Ça y est là. Mais nous n'avons pas reçu l'ordre de parler les uns contre les autres, comme ça se fait couramment dans les assemblées du message. Ça montre que nous sommes encore dans un jardin d'enfants. Et toutes les personnes qui sont encore dans ces enfantillages-là, ils ne sont pas adoptés. Ces personnes-là courent le risque énorme de rater l'enlèvement. N'allons jamais dans cette direction. Même si quelqu'un te rapporte le mal d'un frère, arrête-le, repousse-le. Dis ça, ce n'est pas la parole. Je ne voudrais pas aller dans ce sens. Ne va pas dans ce sens, ne commente pas, n'accepte pas, n'avance pas avec ça. Parce que ça va te tuer et tuer ton expérience. L'ordre de Dieu, c'est de prier les uns pour les autres et non pas de parler les uns contre les autres. Et ça, c'est l'un des traits caractéristiques de quelqu'un qui est devenu mature en Christ. C'est l'un de ces traits caractéristiques. Nous sommes des soldats. Mais la Bible dit encore ceci dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Ça c'est très fort ça. 2 Timothée 2 verset 4, il est écrit: il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu ne peux pas être un soldat, mais tu es embarrassé des affaires de la vie, alors qu'il y a un pays à défendre, il y a un territoire à défendre, il y a un peuple à défendre. C'est toi qui dois défendre ce peuple-là. Et la charge est sur tes épaules. Mais toi, tu désertes le camp. Tu es dans la rue, tu es dans un bar en train de boire, en tenue, hein, en train de boire. Ou alors tu cours vers tes maîtresses. Tu t'embarrasses des affaires de la vie. Non, un véritable soldat chrétien ne s'embarrasse pas des affaires de la vie séculière. Il doit s'embarrasser des affaires de la vie céleste. Ce que tout
touche au royaume de Dieu, ce qui fera avancer le peuple de Dieu, ce qui fera avancer le royaume de Dieu, ce qui fera avancer l'église de Dieu, ce qui permettra à un frère ou une soeur d'avancer, c'est de ça que je dois m'occuper. C'est pourquoi ma prière compte beaucoup et Dieu compte sur ma prière pour que l'œuvre avance. Pas l'œuvre seulement qui se fait dans votre église, mais l'œuvre de Dieu qui se fait partout dans le monde. Bien sûr, en commençant par celle qui se fait dans votre église. En soutenant votre pasteur. En commençant par là. Mais il s'agit de l'œuvre qui se fait partout dans le monde entier. Y compris même, par exemple, l'œuvre qui effectue la voix de Dieu. En distribuant les bandes, en distribuant les brochures de Frère Branham, etc., les tablettes où il y a le message. Nous avons besoin d'assister sur là de nos prières pour que cela puisse sauver davantage encore d'âmes. Vous verrez quand nous serons au ciel, quelqu'un s'approche de vous pour dire, frère, tu me connais? Mon frère, est-ce que tu sais que si je suis ici, c'est à cause de ta prière? Oui, amen. Amen. Vous qui croyez maintenant, vous ne savez pas quelle était la prière qui avait été adressée par je ne sais qui avait touché votre cœur ce jour-là pour que vous veniez à Christ, pour que vous acceptiez ce message. Peut-être cette personne était très loin d'ici, dans un autre pays, dans une jungle quelque part, en train de prier. Mais cette prière vous a touché, vous a atteint, et vous voilà aujourd'hui en Christ. Ne négligeons jamais ce côté-là. Le chrétien est un soldat, et c'est un soldat de la prière. Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, il s'embarrasse des affaires du Christ, des affaires du royaume. Jésus avait dit, ne savez-vous pas qu'il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père? Le Fils mature, le Fils adopté, s'occupe des affaires du Père. Vous voyez, même quand un enfant grandit et qu'il est maintenant en âge de s'assumer, parfois le Père lui donne de la responsabilité. Écoute, prends cet argent, va mettre cela dans notre compte en banque, prends ceci, fais cela, etc. Parce qu'il est mûr, on peut maintenant lui confier les affaires du royaume. Et c'est ce que Dieu fait avec les fils et les filles de Dieu qui sont maintenant en train de montrer de la maturité. C'est ce que Dieu fait avec eux. Et une autre chose très importante à propos du soldat chrétien. Et vous savez qu'un soldat n'est pas soldat sans engagement. Quand on est soldat, on s'engage. Vous voyez, vous vous engagez dans l'armée. Vous vous engagez à être dans les forces de l'ordre. Parce que peut-être c'est un appel dans votre vie, mais vous devez prendre un engagement, vous devez prêter un serment. Il y a un serment, il y a un engagement à prendre. Un engagement que vous ne devez jamais trahir. Si vous le trahissez, vous passez en cour martiale. On ne doit jamais trahir cet engagement. Oui, une fois qu'on a pris l'engagement de marcher avec Christ, advienne que pourra, je ne pourrai jamais faire machine arrière. Je ne pourrai jamais reculer. Même si Christ doit me tuer, je préfère mourir à ses pieds que de repartir dans le monde. Si je prie, il n'exauce pas, je continue à le croire. Je demande, il ne donne pas, je continue à l'aimer. C'est ça, un véritable soldat chrétien. On lui fait passer tous les tests pour être sûr que c'est un soldat digne de confiance. Vous savez que dans l'armée, même quand vous devez vous marier, l'armée ne peut pas vous accorder de vous marier gratuitement. On doit d'abord mener une enquête sur la femme que vous allez épouser. On mène une enquête pour savoir, notre soldat que voici va s'engager avec un tel. Est-ce que cette personne-là ne sera pas pour nous un piège demain? C'est votre femme, hein? Elle ne sera pas dans l'armée avec vous. Mais on mène une enquête sur elle avant que vous ne puissiez vous marier. Et si l'enquête est concluante, on vous accorde votre mariage. Alors vous voyez le soldat, il va se marier de façon normale. Voyez-vous? Mais le soldat, lui, on mène d'abord l'enquête sur lui avant. Et c'est pareil avec Christ. Il ne vous engage pas afin de vous avoir testé, afin de vous avoir mis à l'épreuve. C'est pourquoi parfois vous priez, la réponse ne vient pas. Vous demandez, Dieu ne répond pas. C'est des tests. C'est pour voir qu'est-ce que vous ferez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est venu juste pour avoir des aides auprès de Dieu, ou bien parce que vous aimez vraiment Dieu de tout votre cœur? Nous avons parlé au départ d'un ardent désir, d'un désir impérieux, intense, lorsque nous nous engageons pour Dieu. Voilà ce que fait le soldat. Il s'engage. Et toujours en parlant du soldat, dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, au verset 9, il est écrit ceci. « Car moi, je suis soumis à des supérieurs. » C'est un soldat qui parle, hein? Et son langage est celui d'un soldat. « J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un soldat est toujours
soumis aux ordres. Un soldat obéit toujours aux instructions. Les instructions qui lui sont données par sa hiérarchie, par ses supérieurs, c'est ce qu'il fera. Parce que c'est un soldat. Et il le fera même au préjudice de sa vie, s'il le faut. Il le fera. C'est un soldat. L'une des choses qu'on apprend aux soldats dans l'armée, c'est justement ça, cette abnégation, cet esprit de force, capable de se renier soi-même et d'accepter la mort au nom du drapeau, au nom de la nation, au nom d'un pays. Le chrétien, dans son engagement, il est cela. Mais d'où vient qu'aujourd'hui on a des chrétiens qu'il faut tout le temps, ils deviennent comme des machines où on doit tout tourner la manivelle. Faible. Si l'église n'est pas proche de lui, ou bien l'église ne l'a pas assisté lorsqu'il a eu une épreuve, une difficulté, non, je n'irai plus dans cette église-là. On a besoin de chrétiens robustes, solides, et qui sont des soldats engagés. Ils savent en quoi ils ont cru, en quoi ils se sont engagés. Voilà ce dont on a besoin. Et ça, c'est le point de départ. Si déjà dès le départ, nous avons appris cela, oh mon Dieu, il faut qu'un mystère se produise. J'ai vu un film où un enfant, un tout petit enfant, il devait avoir peut-être 1 année ou 2 ans, un tout petit enfant, un bébé donc on va dire, en train de pleurer. Il avait peut-être besoin de son biberon. Pendant qu'il pleurait, l'hymne national de son pays a retenti. Le bébé s'est arrêté de pleurer. Il s'est mis debout sur son lit et a salué le drapeau. Tout le temps que l'hymne était en train de passer, quand l'hymne a pris fin, il s'est remis sur son lit et a repris ses pleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Même un petit bébé de cet âge peut comprendre que la nation passe avant mes intérêts. La nation passe avant mon biberon. La nation passe avant mon lait. La nation passe avant mon désir d'avoir ceci ou d'avoir cela. Et en Christ, c'est pareil. Mes désirs, mes ambitions, mes sentiments, tout ce qui m'est personnel, ça ne passe pas avant Christ. Christ passe avant. Le royaume passe avant toutes ces choses-là. Toutes ces choses sont derrière. Christ d'abord. Ainsi, si Christ a besoin de toi, ça doit d'abord être Christ. Ça veut dire que maintenant, chaque enfant de Dieu, toute personne qui se dit enfant de Dieu, où que vous soyez sur la terre en ce moment, peu importe votre pays, vous vous étiez dit il y a longtemps que vous étiez chrétien, apprenez maintenant que vos intérêts passent derrière. Les intérêts de Jésus-Christ et du royaume de Dieu passent devant. De sorte que même si cela pouvait être pour vous un préjudice, je vous dis, comme il s'agit du royaume de Dieu, donc de Christ, ça passe devant. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous n'avez pas de part avec Christ. Jésus avait dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'a pas de part avec moi. Donc, nous avons besoin de faire passer les intérêts de Christ en premier lieu. Amen. Et le fait que le soldat obéisse toujours aux instructions données en Christ, cela est d'un avantage merveilleux. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. La Bible dit, je le lis pour vous. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oui, Dieu a donné le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Et Frère Branham de dire, l'obéissance totale à toute la parole vous donne le droit de recevoir le signe. C'est ça le signe, le baptême du Saint-Esprit. Comment on le reçoit? Par l'obéissance totale à toute la parole. Attendez, je viens de lire la Bible, ensuite je viens de citer Frère Branham. Vous voyez que quand Frère Branham parle ainsi, il ne cite pas un passage. Moi quand je parle de ça, je cite un passage. C'est pour vous montrer, mes frères, que William Branham est un vrai prophète. Il nous a enseigné la Bible. Si vous avez reçu ce message et Dieu vous l'a révélé, vous pouvez l'enseigner par la Bible. Et si je l'enseigne par la Bible, ceux qui m'écoutent et qui n'avaient jamais accepté ce message peuvent alors comprendre que ce prophète a vraiment dit la vérité. Parce que tout ce qu'il dit, nous le voyons là dans la Bible. Oh, c'est merveilleux. J'aime ce prophète. J'aime ce message. Et ce message est notre vie.
Avant de terminer, mes frères, avant de terminer, c'est le point de départ. Hein? Le point de départ, c'est celui-là. À partir d'aujourd'hui, retenez que votre engagement de chrétien vous oblige de faire passer tous vos intérêts derrière. Et les intérêts de Christ passent en avant. Mettez vos intérêts derrière les intérêts de Christ, mais pas devant. Vous passez derrière, Christ passe en avant. C'est ce que nous devons savoir. Christ d'abord, moi après. Christ d'abord, moi et ma famille après. Mais d'abord Christ, d'abord Dieu. C'est d'ailleurs le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est le premier commandement. Maintenant, expliquez. C'est le premier commandement. Avant de terminer, voici un autre point très important que le chrétien doit savoir lorsqu'il prend son départ dans son engagement avec le Seigneur. C'est Jean 14, verset 1, que vous avez souvent lu, que vous connaissez certainement, mais que nous relisons ensemble. Je suis en train de terminer. Écoutez ça. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il demande qu'on croie en lui. Il y a donc un problème. À cette époque, les gens ne croyaient pas en lui. Les gens ne croyaient pas qu'il soit fils de Dieu. Et ensuite, on disait, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. On ne croyait pas en lui. Même ses propres frères. Il y a un problème. Il dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Vous croyez en Dieu? Il faut aussi croire en moi. Parce que ce Dieu en qui vous croyez, c'est moi qu'il a envoyé maintenant, dans cette dispensation-ci, pour vous dispenser l'évangile. Si vous croyez en moi, alors vous croyez en Dieu. Autrement dit encore, la vraie foi, c'est celle qui croit Dieu au temps présent. Mais cette chose, elle est forte. Croire en Dieu et croire en l'homme. Cette chose est forte. Mais elle fait partie de la base, dès le départ, dans notre communion avec Christ. Pourquoi je dois croire en l'homme après avoir cru en Dieu? Mais je dois aussi croire en l'homme. Pourquoi? Le principe de Dieu est que la vie doit aller d'un membre du corps déjà sauvé vers un autre membre du corps non encore sauvé. Donc, il faut un membre du corps qui est déjà sauvé. C'est à partir de lui que Dieu va donner la vie à un autre membre du corps qui n'est pas encore sauvé. Mais ce membre du corps, c'est un homme, pas un ange. Je lis Frère Branham. La brochure, la parole parlée, la sémence originelle, deuxième partie, c'est prêché le 18 mars 1962. Deuxième partie, hein, paragraphe 257 jusqu'à 261. Je ne vais pas tout lire, je m'arrête quelque part. Il dit, maintenant, le germe devait venir du corps. Quel corps? Du corps de Christ. C'est correct. Et Philippe était un membre du corps. Maintenant, écoutez, la même chose arriva dans Acte 10, verset 48. Pierre était sur le toit de la maison. Un ange le dirigea vers la maison de Corneille. Mais d'où vint la parole du corps? Je me sens assez bien. C'est Frère Branham qui parle. J'ai envie de continuer le voyage. Un ange vint et lui dit, ne t'inquiète pas, ne regarde pas cela comme impur, va de l'avant, ne réfléchis pas. Ne regarde pas cela comme impur, va de l'avant, ne réfléchis pas. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, par l'ange, par le cardinal, comme Pierre prononçait encore ces paroles. Alors quoi? Il était le corps. Pierre était le corps. Il faisait partie du corps. Il était la parole. Oui, il avait le message de l'heure. Et lui et ce message étaient devenus un. La parole se saisit de cela
Oh frère, fiou, et oh là là, l'ange le dirigea, mais la vie vint au travers du corps de Christ. L'ange orienta tout, parla à Corneille et tout le reste. Mais pour que la vie vienne dans Corneille, il fallait un membre du corps déjà sauvé. C'est ainsi que Dieu fit venir Pierre, qui était un membre du corps déjà sauvé et qui avait le germe, la parole sémence de ce jour-là. Et Corneille reçut la vie. Sans un membre du corps déjà sauvé, il n'y a pas moyen que vous puissiez avoir la vie éternelle. Il faut un membre du corps. C'est le choix de Dieu. C'est comme ça qu'il a fait les choses. Il parle par un homme, et au travers de cet homme, il communique la vie. Maintenant, croyez en Dieu et croyez en moi. Il se trouve que l'une des choses les plus difficiles, on va dire la chose la plus difficile que Dieu a toujours eu à faire, Dieu a rencontré durant toute l'histoire de la rédemption, c'est celle-là. C'est Jean 14, 1. Croire en Dieu et croire dans l'homme, c'est difficile. Amener un humain à croire dans un autre humain, c'est vraiment très difficile. Frère Branham dit, c'est la chose la plus difficile. Je prends le prophète. La prédication, la commission de Moïse. Prêché le 10 janvier 1950, paragraphe 15. Et alors, quand il a atteint l'âge de 40 ans, Dieu l'appela pour son dessein. Et il pensait sûrement que le peuple d'Israël comprendrait pourquoi il était envoyé. Il pensait sûrement que le peuple d'Israël comprendrait pourquoi il était envoyé. Mais le peuple ne comprit pas Moïse. Cela a été ainsi et cela sera toujours ainsi et a toujours été ainsi durant tous les âges. Le peuple ne comprend pas les serviteurs que Dieu envoie. Il prêche une chose, parfois les gens disent « Oh, on ne sait pas trop si on doit le croire ou pas, ça c'est trop dur, ça c'est... » On ne comprend toujours pas. Faites attention. C'est pourquoi la première chose, c'est d'abord de découvrir si un homme est véritablement un homme de Dieu. Quand vous l'avez découvert, avancez. Mais si vous n'êtes pas sûr, eh bien, priez jusqu'à ce que vous soyez d'abord sûr. Parce que sinon, vous n'avancerez pas. L'engagement. Le peuple ne comprit pas Moïse. Maintenant, écoutez attentivement ceci, mes amis. C'est lui qui dit ça. La chose la plus difficile que Dieu ait jamais rencontrée traitant avec son peuple, c'est amener un mortel à en croire un autre. C'est la chose la plus difficile que Dieu ait jamais faite, amener un mortel à croire. Ils ont du mal. Je crois en Dieu, je crois dans le Seigneur, mais croire maintenant dans l'homme, William Branham, croire dans l'homme, ton pasteur, ça devient un problème. Ça devient un problème. Et à l'époque de Jésus, il a rencontré cela. Frère dit encore cela dans la prédication Dieu dans son peuple, du 27 février 1950, au paragraphe 23. Frère dit, Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'était d'amener un mortel à croire un autre. Voilà. C'est la chose qu'il va falloir faire. Si nous ne le faisons pas, nous ne parviendrons à rien. Il faut que le peuple soit capable de croire en Dieu, de croire en son prophète en tant que tel, William Marion Branham, quoi qu'il soit un homme, mais croire en lui comme un prophète, quoi qu'un homme avec ses hauts et ses bas. Croire dans ton pasteur que Dieu t'a donné, comme un serviteur de Dieu ou un pour toi, comme un homme, quoi qu'il le soit, malgré ses hauts et ses bas, mais croire en lui. Si vous y parvenez, alors le Seigneur est maintenant prêt à opérer le miracle dans votre vie. Parce que vous vous êtes alignés. Les choses se sont alignées. Et le mystère peut maintenant se produire. Or, avant cela, cela n'est pas possible. Parce que quand Dieu essaiera de vous parler, il va utiliser un homme, votre pasteur. Il va utiliser un homme, votre prophète. Vous aurez du mal à le croire. En disant, je veux le croire, mais je me rappelle que c'est un homme. Lui aussi,
il a telle faiblesse ou telle autre faiblesse. Alors vous n'arrivez plus à avancer. Les gens ont eu du mal à croire Jésus à cette époque. C'est toi et moi aujourd'hui qui disons que Jésus est Dieu. Mais à cette époque-là, c'était compliqué. Vous savez même que cela lui a coûté la mort sur la croix. Parce qu'il s'était présenté seulement comme fils de Dieu. Mais on l'a tué pourquoi? Parce que les pharisiens savaient que Dieu étant esprit ne peut pas avoir un fils. S'il a un fils, ça veut dire que ce fils-là, c'est Dieu lui-même, mais amorphé. Donc qui a changé le masque. Il le savait. C'est pourquoi il ne pouvait pas accepter que Jésus dise qu'il était fils de Dieu. Il considérait cela comme un blasphème. Et on l'a tué pour ça. Et sur sa croix, on a mis 4 lettres au-dessus. I-N-R-I. Lorsqu'il a été crucifié. Ce qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc, on comprenait qu'il était roi. Et qu'il se faisait passer, on va dire, pour roi. Donc pour Dieu lui-même. Et c'est pourquoi il a été tué. On se disait, comment se fait-il que le fils d'un charpentier, nous connaissons son père, Joseph, nous connaissons sa mère, Marie, et son père c'est un charpentier. C'est ce qu'il disait à l'époque de lui. Comment se fait-il que lui soit Dieu? Ils avaient oublié que Dieu avait dit qu'il devait déployer sa tente et venir l'établir sur la terre, au milieu des humains. Mes frères, n'attendez pas Dieu autrement. À l'époque de Moïse, même ses propres frères lui ont fait des problèmes. Parce qu'ils se disaient, c'est un homme comme moi. Moïse, c'est mon frère, disait Aaron. Et les autres juifs, sachant que lui aussi était hébreu comme eux, ils savaient quels étaient ses hauts et ses bas, qu'est-ce qu'il était comme humain. Et même le fait qu'il ait un langage difficile, il avait du mal à parler, Moïse. Aujourd'hui, nous l'appelons grand Moïse, mais il avait du mal à parler. Ce n'était pas un orateur éloquent. Ils ont eu du mal à croire en lui. Il connaissait sa mère. Il dit, nous connaissons sa mère. Nous savons qui il est. Nous savons d'où il est. Comment pouvons-nous croire en lui? Qui t'a établi pour nous diriger? Avait-on dit à Moïse. Et la captivité s'est prolongée à cause du rejet de Moïse. Moïse avait été rejeté et la captivité s'est prolongée. Et rappelez-vous que Samuel le prophète avait aussi été rejeté. Et probablement prêché dessus, le roi rejeté. Pourquoi? Ça a toujours été ainsi. Jean-Baptiste a été rejeté, même décapité. Parce qu'il n'avait pas compris que c'était un prophète, mais plus qu'un prophète. Et je vous dis, mes frères, ma main levée, dans cette catégorie de plus qu'un prophète, il n'y en a pas eu plusieurs. Et il n'y avait que de nous autres humains, il n'y avait que Jean-Baptiste et celui du temps de la fin, William Branham, qui devait être plus qu'un prophète. Mais tous les autres, aucun d'eux ne devait entrer dans cette catégorie. Donc Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Ils étaient plus qu'un prophète parce qu'ils avaient reçu la responsabilité de présenter Christ dans sa plénitude. Quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, il n'était pas un Jésus à moitié. C'était un Jésus complet. C'était Dieu dans sa plénitude. Et vous savez que la parole avait été faite chair et la plénitude de Dieu habita corporellement en Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. William Branham a été aussi plus qu'un prophète. Pourquoi? Parce qu'en ce temps de la fin, Dieu lui a permis d'apporter la révélation de sept tonnerres, qui est l'ouverture de la parole entière, toute la parole révélée. Donc, nous n'avons pas eu une portion de la parole, mais nous avons eu la parole dans sa plénitude. Or, tous les autres prophètes dans tous les âges, et même dans les âges de l'Ancien Testament, apportaient un message à moitié, en partie. Chacun apportait une partie de la parole d'après ce qui lui avait été départi pour sa génération. Mais ce n'était pas le cas pour Jean-Baptiste, ce n'était pas le cas pour William Branham. Ils étaient plus que des prophètes. Donc Jean-Baptiste n'était pas un prophète comme tous les autres, mais il a été décapité. Il n'a pas été compris. Et chaque fois que Dieu envoie un serviteur de Dieu ou un véritable, ça crée toujours des troubles parce que ça fait longtemps que les gens, généralement ça fait toujours longtemps que les gens ont eu un ministère réel, véritable, qui secoue les églises. Alors ils se disent, comment ça, c'est qui, c'est quoi? Attaquons-le, détruisons-le, tuons-le. Et chacun qui va ramasser une tomate pourrie ici, qui là-bas un bâton, qui une pierre, pour taper sur cet homme, pour jeter sur cet homme. Mais ça ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu avance encore et encore et encore. Parce que Dieu est dans une mission. Mais frère, je voudrais dire, tu as déjà cru. Comment as-tu été baptisé? Est-ce que ton baptême a respecté les normes exigées par la parole? Est-ce que ton baptême a rempli les conditions exigées par la parole? Tu n'as pas encore cru. Qu'est-ce que tu attends? La venue du Seigneur est tellement imminente.
Maintenant, tu as l'occasion d'écouter comment on se prépare de façon sérieuse. L'urgence est là. Même si vous êtes très loin d'ici, il y aura toujours un moyen pour que vous soyez baptisés. Nous trouverons un moyen pour cela. Et par la grâce de Dieu, vous serez baptisés. Mais il faut que vous soyez baptisés si vous ne l'êtes pas encore. Il faut que vous soyez rebaptisés si votre baptême n'avait pas suivi, respecté les conditions exigées par la parole, ou si vous avez été mal baptisé par aspersion et non pas par immersion. Voilà le point de départ. C'est notre justification, notre baptême d'eau, notre repentance, notre engagement. C'est notre point de départ. Dans cet engagement qui fait désormais de nous des chrétiens ou des soldats chrétiens. Quiconque a été touché d'une façon ou d'une autre, je l'invite à venir avec moi. La main levée, là où vous êtes, dans votre pays, dans votre ville, dans votre maison, peu importe l'endroit, levez simplement la main. Nous allons tous nous remettre à Dieu. Et là où vous êtes, pendant que je vais prier, priez avec moi. Prions. Notre Dieu bien-aimé, nous rendons grâce pour ta parole qui nous a si merveilleusement été donnée. Et nous savons que tu es merveilleux. Et tu es amour. Aujourd'hui, en parlant comme tu as fait, c'était l'expression simplement de ton amour encore. S'il te plaît, Seigneur, regarde-moi. Regarde mon frère, ma soeur. Regarde chacun de nous, où que soient mes frères et mes soeurs en ce moment, peu importe l'endroit ou le pays. Regarde chacun au travers du sang de l'agneau. Père Céleste, aussi vrai que tu existes, Seigneur, je t'en prie, qu'un miracle se produise en ce moment même pendant que tes enfants, oh Dieu, ont les mains levées, sont en train de prier. Que les puissances de Satan qui étaient en train de contrôler leur vie, Seigneur, sortent maintenant une à une au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et que, Père, une véritable délivrance s'opère dans les cœurs. Oh Dieu, entends notre prière. Accorde, Père Céleste, que ta parole manifeste ce pourquoi elle a été donnée en ce jour dans chacun de nos cœurs. Reçois-nous tels que nous sommes. Pardonne nos imperfections et parfais-nous en Christ Jésus. Puisse notre engagement être ardent, impérieux et vraiment intense au Dieu Tout-Puissant. Et que notre engagement, Seigneur, soit un engagement irrévocable. Que nous puissions, Seigneur, nous sentir liés, obligés et attachés à Dieu, à Jésus-Christ notre Seigneur. Prends chaque parole qui est sortie ici, amène cela dans chaque cœur et accorde que cela se fasse chair, de sorte que Satan, aucune puissance au monde, ne puisse sortir cela de nos cœurs et que cela se transmue en vie en chacun de nous et que cela crée en nous l'étoile du matin, Christ. Que la puissance, l'honneur et la gloire te reviennent. N'oublie pas, ceux qui n'avaient pas encore donné leur vie à toi, n'oublie personne, où qu'ils soient, peu importe la couleur de leur peau, leur nationalité, peu importe ce par quoi ils sont en train de passer en ce moment, Seigneur, je prie qu'ils soient touchés. Tu es vivant. Prouve-le encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons poursuivre prochainement notre enseignement. C'est un enseignement qui va nous amener assez profondément dans les choses de Dieu et surtout dans la relation individuelle avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement.